C'est le séisme politique que personne n'avait vu venir à Dakar. Le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de son Premier ministre Ousmane Sonko. Mais alors que la version officielle évoque de simples réajustements, les coulisses de l'Assemblée nationale racontent une toute autre histoire. S'agit-il d'une simple restructuration ou d'une véritable conspiration politique? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les scénarios qui s'affrontent désormais pour le contrôle de l'exécutif et du Parlement sénégalais. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses. Pour moi, il n'y a pas que deux hypothèses, il y a trois hypothèses. Soit il choisit un Premier ministre qui est issu de PASTEF, soit il choisit un Premier ministre qui est d'un autre bord politique, soit il choisit un Premier ministre qui est technocrate, qui est à mi-chemin entre les deux et qui peut faire consensus, par exemple. C'est les trois hypothèses, je veux dire. Sur les trois hypothèses, s'il choisit un Premier ministre qui est du PASTEF, c'est pour montrer que, OK, le Premier ministre peut-être me gêne, il est trop puissant pour être avec moi dans l'exécutif, mais je veux quand même continuer à appliquer le projet pour lequel j'ai été élu. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'Assemblée nationale, qui est pastéfien aujourd'hui, naturellement, il aura le soutien, il n'y a pas de souci, parce que si on l'a fait élire, c'est pour appliquer un projet. Et donc, s'il est en phase avec ce projet, bien sûr, on va l'accompagner dans ce cas-là. S'il choisit un Premier ministre qui est en fait d'un autre bord politique, là, il va jusqu'au bout de sa logique, qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il entre dans une logique de confrontation. Et donc là, le PASTEF va être très vigilant et regarder effectivement ce qu'ils vont proposer en réalité à l'Assemblée nationale. Si c'est des projets de loi qui sont en phase avec notre projet, on va l'appliquer. Si ce n'est pas le cas, on va dire non. Ça, c'est clair. Bien. Et la troisième chose, c'est que s'il y a un Premier ministre qui est technocrate, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a des noms qui sortent, qui est technocrate et qui n'est pas ni d'un bord de PASTEF, ni d'un autre côté d'un autre parti politique, dans ce cas-là, on va regarder les choses dans le détail, effectivement. Et ça sera peut-être un gouvernement où on va retrouver des membres de PASTEF qui seront là, parce que le PASTEF va avoir des exigences dans ce cas-là, si ce Premier ministre va avoir la confiance de PASTEF. Donc, mais pour finir sur autre chose, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez dit que El Malik a démissionné. El Malik, en fait, qui vous a dit qu'El Malik ne peut pas être le prochain Premier ministre? Vous n'en savez rien du tout, absolument. Ah, ça c'est un scoop peut-être. Non, mais je donne une hypothèse en fait. Ce que je veux dire, c'est que... Mais ça peut être aussi une option intéressante. Ce que je veux dire, c'est que par là... J'aurais appris qu'au départ, c'était lui qui essayait un peu de rapprocher un peu les deux positions. Vous pouvez me confirmer ou pas? Donc ce que je veux dire, c'est qu'El Malik, c'est quelqu'un qui peut discuter à la fois avec Sonko et Diomaye. Donc, El Malik peut-être une option. On n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, je reviens sur la démission. Au-delà de la question politique, il y a une vraie rupture humaine, de relations humaines entre les deux hommes aussi, qui est assez fort. Parce que chez vous, au Sénégal, on était tous sensibles à ce geste fait par le Premier ministre Ousmane Sonko de laisser sa place à son ami pour être président, alors qu'il aurait pu même profiter d'un report d'élection pour se présenter. Donc, merci Carl de le dire. C'est-à-dire que rappeler les bienfaits et la grandeur de l'homme ne réduit en rien votre grandeur. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais je peux finir. Il faut le laisser dérouler. Mais c'est tout le problème. Terminé, Cathy, parce qu'il y a une question de droit. Là où je voulais terminer, c'est que El Malik, il a démissionné. La démission, c'est pour des raisons personnelles. Donc, il a démissionné. Non, mais je pense que quand même, non. C'est flagrant. D'accord. Mais il le dit. Il laisse sa place au Premier ministre. Non. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas dire qu'il laisse sa place parce que ce n'est pas El Malik qui choisit, c'est les députés qui vont voter. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est qu'El Malik, je pense qu'il se dit, bon, moi, je suis avec mon leader politique, Ousmane Sonko, qui va revenir à l'Assemblée nationale. C'est à Ousmane Sonko, lui, de choisir s'il veut être président de l'Assemblée nationale ou bien il veut redevenir un simple député. On ne peut pas... Donc, en fait, je pense que peut-être c'est ça, en fait. On n'en sait rien du tout. Demain à 9h, il y a une cérémonie, il y a une réunion pour le réintégrer. De réintégration du député. Ce qui fait ensuite d'élection du président de l'Assemblée nationale. Problème aujourd'hui. Je voulais. Parce qu'on considère qu'il n'a jamais été député. Mais ce que je voulais dire, c'est que le message il est clair en réalité. C'est que le PASTEF, même par exemple aujourd'hui avec l'Assemblée nationale, on va être très vigilant sur les lois qui vont passer. Et je pense que sur la loi, même sur les politiques, sur les fonds politiques, ça va être, si Diomaye ne fait pas une loi qui est en conformité avec ce qu'on a dit, certainement, les députés se proposent déjà de faire une loi sur les fonds politiques. Même il n'y a pas de débat. Doyen, quand je disais tout à l'heure, le problème pour moi de PASTEF, souvent, ils ont un problème de faire la différence entre l'État et le parti. Ils ne parlent que parti. À un moment, il y a la place du parti, il y a le rôle du parti, il y a le rôle de l'État. Je donne un exemple. Quand je parle de sérénité, qu'est-ce qui justifie cette obsession même, je dirais, pour aller coûte que coûte vers mardi élire un nouveau président? J'ai écouté juste avant de rentrer ici Tassir Thioye, qui pour moi est l'un des députés les plus brillants, en tout cas de cette législature, qui disait que déjà il y a un vice de procédure. Non, il est quand même relativement objectif, quoi qu'on puisse dire. Il est factuel, il te parle de texte. Il disait qu'en vertu de l'article 5, l'article 22, l'article 15, pardon, de la Constitution, le président ne peut pas démissionner et convoquer
une assemblée générale, comment ça s'appelle le terme? Réunion de bureau, des présidents, une conférence des présidents. On ne peut pas à la fois être démissionnaire et convoquer en même temps, à une heure d'intervalle, 15h, 16h. Il disait qu'en cela, c'est irrégulier. Et de surcroît, un jour de fête pour les catholiques, qui est important. Il y a des gens qui étaient déjà en fête, qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais qu'est-ce qui doit justifier, selon vous, cette urgence? Le Sénégal est très laïque, rassurez-moi. Oui, mais non, mais tout de même, c'est cette laïcité qui doit nous pousser. Ça, c'est un autre débat. Je vais répondre. Je reprends ce que le député a dit, juste pour dire, qu'est-ce qui justifie? Je peux répondre à ça. Cette précipitation. Gouverner aussi implique beaucoup de sérénité. C'est ce qui fait que, regardez, toutes les lois qui ont été introduites quasiment ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Quelles sont les lois? Parce que attendez, parce que la modification du code électoral. La première, attendez. J'en viens beaucoup de discussions. Sérieux. Mais attendez, s'il vous plaît, parce que est-ce qu'il y a une plus grande loi aujourd'hui même le retour interprétatif de la loi d'amnistie? Bon, on ne revient pas en arrière. Monsieur, parlons d'avenir, parce que même le retour d'Ousmane Sonko peut être aussi contesté devant le Conseil constitutionnel. Avant de parler retour, je voulais d'abord ma lecture sur la démission du président de l'Assemblée et la convocation de mardi en session en plénière. Et je n'avais pas fini d'ailleurs. Voilà. Bon, moi je réponds en deux, trois mots. On n'a pas de premier ministre. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Président de l'Assemblée nationale. Je vais donner voilà ma grille de lecture. Macky Sall n'a pas eu premier ministre les affaires pendant un an. Ça, c'est intéressant. aussi. Est-ce qu'on peut se passer le premier ministre aussi? Est-ce qu'on peut aller séquence par séquence? Sinon, on aura du mal. Pourquoi il y a eu cette démission-là du président de l'Assemblée? Pour laisser la place à son... La politique, je disais à la première émission, Diomaye Faye, c'est un homme qu'on manipule facilement. Il y a des apprentis. Je l'explique. Pour ceux qui le connaissent. Abdou, prends le temps de m'écouter d'abord. Moi, je t'écoute pas. C'est là qu'il a été choisi par Je t'écoute pas. Je vous écoute. Non. Attendez, mais laissez-le terminer, s'il vous plaît. J'apporte des éléments. Je vous en prie. J'apporte des éléments. Là, c'est le politique qui vous parle. Il était d'abord... Ou le soutien de Pastef. Attendez, il était d'abord à Nairobi. Vous avez reçu ici Bourgi. Il vous a expliqué comment il y a des choses qui se passent en Afrique, dans les pays africains, dont nous n'avons pas du tout la maîtrise. Il vous a expliqué cela ici. Absolument. Tel que je vois, je n'ai pas d'inimitié ou de... Tel que je le vois là, ce monsieur n'a pas un background politique. Parlez de qui? Diomaye Faye? Diomaye Faye. Oui, c'est et il est facilement manipulable. Nairobi. Après Nairobi, il y a eu quoi? Il y a eu ce que j'appelle des consultations, pas des consultations, mais des rencontres pour une conspiration. Non, mais c'était prévu la consultation. Oui, c'était pour l'agenda. Regardez les acteurs. Chaque année, oui. Oui. Quels sont les acteurs? L'ancien Premier ministre. Guy, pour t'aider même, il y a certains en fait qui ont posé comme condition même pour pouvoir rencontrer Diomaye que s'il devait le rejoindre, que Sonko ne soit plus Premier ministre. Bon. Donc pour moi, ce n'était pas des consultations, c'était une conspiration qui était menée, qui a été lancée depuis 2021. Parce que lorsque vous voyez les acteurs, je reviens là-dessus. Les deux premiers ministres, les trois premiers ministres de Macky Sall, on sait pertinemment que Macky Sall et son groupement n'ont jamais été pour l'arrivée de Sonko et de son groupe et du PASTEF au pouvoir. Mais on dialogue avec ceux qui sont pas d'accord, sinon ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'il y avait dialogue? Non, mais doyen, s'il vous plaît, on est dialogue avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais sinon, c'est un dialogue avec son Premier ministre avec qui on n'est pas d'accord. Mais est-ce que vous pouvez me laisser continuer? Il m'a posé une question. Dans quel cadre? Dans le cadre des dialogues nationaux. Oui, attendez. Parce qu'on parle souvent d'Afrique d'expérience. Leur expérience est négative. Le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui a reprimé des... C'est une question de responsabilité. Demain, le ministre de l'Intérieur actuel, il y a une insurrection. Vous avez cette façon de bloquer... Non, mais je suis désolé. Non, pas du tout. Vous allez avoir la parole. Vous allez avoir la parole. En quoi je peux avoir... Quelle expérience il peut tirer du ministre des Finances? Ce monsieur qui a caché les... Il a reçu aussi... Quel ministre des Finances? Le ministre des Finances. L'ancien. Il a reçu deux ministres des Finances. Des Finances?
Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo. Quelle expérience il va tirer d'un ministre des Finances qui a servi... Attendez. Je termine en disant... Je peux comprendre. Mais c'est fini. Vous allez reprendre la parole, mes chers amis. Il n'aurait pas dû recevoir ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que inopportune, raison pour laquelle je parle de conspiration. Parce que, comme par hasard, il vient de Nairobi, il reçoit des gens qui... C'est le mois de mai. Oh là là. Vous allez attendez, il termine de la parole. Mais vous allez prendre la parole, on ne peut pas débattre comme ça. C'est la bande à Caribe quand même. Sinon, les autres ne pourront pas apprécier. Je suis en train d'expliquer que, pour moi, c'était une conspiration. Les ficelles étaient tirées depuis pas mal de temps. Raison pour laquelle il a manifestement, à plusieurs reprises, depuis la réactivation de la présidence Faye. Maintenant, on demande pourquoi il a démissionné. Mais nous sommes en politique. Regardez, il n'a pas limogé Sonko, il a limogé un projet, le projet PASTEF. Et lorsque vous avez... s'il te plaît... Je suis désolé. Non, mais attendez, moi, j'étais juste en mot sur ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas que je ne dirais même pas qu'il y a conspiration, parce que je pense que conspiration, c'est un mot très fort. Je pense que conspiration, je pense qu'on ne veut pas exclure la responsabilité quand même de Diomaye. C'est-à-dire que Diomaye, c'est un homme intelligent qui est président de la République du Sénégal. Mais en une phrase. Une fois qu'il a limogé le projet, automatiquement, un parti politique digne de ce nom, nous sommes là en politique. Qu'est-ce qu'ils font? La preuve en est, les populations sont sorties. Et ceux qui sont les élus du peuple, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils ont limogé notre projet. Nous allons reprendre le contrôle du Parlement, qui est la représentation du peuple. C'est ça la politique. En quoi c'est illégitime? Et on termine sur ce grand sujet, monsieur. Mais qui est le plus grand perdant de cette séquence? Ça, c'est la dernière question pour terminer. Les Sénégalais. Et honnêtement, moi, citoyen sénégalais, j'observe ce débat, je regarde le débat qui se joue à l'Assemblée nationale, mais la conclusion, elle est simple. On ne les a pas élus pour ça. On nous ramène dans une éternelle querelle politico-politicienne. Est-ce que c'est ce qui fera que la maman qui va au marché puisse se nourrir? Est-ce que l'étudiant qui ne perçoit... Non, mais doyen, c'est factuel. Les politiciens viennent au pouvoir. Pourquoi? C'est pas pour se bagarrer, c'est pas pour se battre. Pour endetter le Sénégal comme il endettait. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Si vous me relancez de ce côté, je vous remercie. Parce que justement, parce que le peuple sénégalais a misé sur un autre projet politique, une promesse tellement grande que la déception est aussi grande que la promesse. Non, il n'y a pas encore de déception. C'est en 2029 qu'on pourra savoir si c'est vrai ou pas. Pourquoi? Honnêtement, au bout de 2 ans, si déjà on est dans cette situation, mais imaginez d'ici 2 ans, et la dernière année électorale, heureusement, et on est quasiment à 1 an, 2 mois, peut-être 2 ans, 6 mois à peu près. Il nous reste 1 an et demi, 2 ans maximum. Mais les Sénégalais vont nous regarder avec beaucoup de déception. C'est ça la vérité. Deuxièmement... Vont vous regarder avec beaucoup de déception. C'est les mots de révélateurs. Donc vous, je parle de passé. Non, je parle que tu as dit aujourd'hui. Vont nous regarder, nous autres qui faisons de la politique, surtout vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Et pourquoi, doyen, on veut dissocier Diomaye de ce projet? Diomaye, il n'est pas patriote. Diomaye, il ne veut pas faire avancer le Sénégal. C'est lui qui est capable de faire appliquer son projet. Il prend de la distance à l'égard de ce projet. C'est quoi le projet? C'est emprisonner les gens? Mais non, tu es dans les raccourcis. Le limogeage d'Ousmane Sonko ouvre une ère de confrontation majeure au Sénégal. Entre la trahison politique dénoncée par les partisans du PASTEF et la volonté d'indépendance du président Diomaye Faye, le pays est à la croisée des chemins. Selon vous, qui est le grand perdant de cette séquence politique? Est-ce le PASTEF, le président ou le peuple sénégalais? Dites-le moi dans les commentaires et partagez cette vidéo autour de vous.